Hello les entrepreneurs. Alors, j'aimerais savoir combien d'entre vous vous sentez un petit peu challengé en cette période de confinement parce que vous vous demandez comment va se passer votre business pendant cette période de confinement, mais surtout aussi quel va être l'après. Et donc, c'est vraiment l'objectif de ces coachings laser, de vous aider dans votre réflexion à mettre en place les bonnes stratégies, mais non seulement pour cette période de confinement, mais aussi à mettre en place les bonnes stratégies pour anticiper, pour préparer la sortie du confinement. Parce que vous savez quoi, on ne va pas rester éternellement comme ça. Et donc l'idée, c'est vraiment ça, c'est comment se positionner, comment réfléchir comme une femme d'affaires, comment avoir le bon état d'esprit, la bonne mentalité pour pouvoir aller de l'avant. Donc je suis Farida Kadiri, je suis business coach, experte en self-leadership, conférencière internationale et ma mission, c'est ça, c'est vraiment de vous dire tous les jours de 13h30, enfin tous les jours à 13h30 ou à 20h30, connectez-vous, venez avec votre problématique. Non seulement vous repartez avec des solutions, mais en plus vous allez avoir un impact parce que les autres entrepreneurs qui vont suivre votre coaching laser vont pouvoir mettre en application et repartir eux-mêmes avec des solutions. Donc, si vous n'êtes pas encore connecté, je vous encourage vraiment à partager sur vos réseaux sociaux. Il y a 10 jours à peu près, j'ai organisé 10 heures d'ateliers virtuels, 2 fois par jour pendant 5 jours, vraiment sur 5 compétences clés business. Et on va en reparler, que ce soit aujourd'hui, que ce soit demain, autour du pitch, du copywriting, du closing, du branding et du networking pour vous aider vraiment à savoir, voilà, prendre conscience de vos points faibles et transformer vos points faibles en points forts. Parce qu'aujourd'hui, c'est le moment. Si vous vous focalisez uniquement sur vos points forts, aujourd'hui, vous allez vous limiter. Donc, c'est vraiment de se dire, on continue de pousser les points forts, mais aussi on prend conscience des points faibles, on transforme ces points faibles en points forts. Et souvent dans l'entrepreneuriat, parce que j'accompagne beaucoup des femmes justement qui sont très créatives, multipotentielles, qui ont énormément de choses, de dons, de talents à offrir au monde, mais justement en même temps, cette diversité, cette multiplicité fait qu'elles sont éparpillées et qu'elles ont du mal ne serait déjà à être focus, mais en plus elles ont du mal à voir l'aspect business. Comment je monétise, comment je gagne ma vie. Parce qu'au final, il ne s'agit pas de faire les choses pour faire les choses, il faut faire les choses avec un objectif spécifique, un objectif de profitabilité, de rentabilité, et ça prend. Donc, si vous avez envie de profiter de ces coachings laser et que vous êtes sur Facebook, venez nous retrouver sur Zoom, d'accord? Donc, on va mettre le lien, il va être quelque part. Cliquez, venez nous retrouver sur Zoom, comme ça, vous avez la parole, vous passez. En plus, pour vous, c'est l'occasion de pitcher. Parce qu'au final, ça, c'est la compétence clé numéro 5, c'est le networking. Plus les gens vont savoir qui vous êtes, ce que vous faites, et qu'est-ce qui va se passer, vous allez commencer à créer des synergies. Vous allez créer des synergies. Parce qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas juste de courir après les clients, mais vraiment aussi de développer votre réseau, de développer votre réseau de partenaires. Donc, venez, on prend les questions et on démarre. Alors, donc, en attendant, pendant que les autres marquent dans le chat ce qu'elles ont appris et mis en application des précédents coaching laser, comme ça va juste me laisser le temps de voir nos amis sur Facebook qui sont connectés. Et donc voilà, donc si vous vous dites, voilà Farida, j'aimerais bien recevoir les 30 études de cas que vous avez fait, où je coach justement 30 personnes sur le pitch, le copywriting, le branding, le closing et le networking. Tout ce que vous avez à faire, c'est quoi? C'est m'accompagner, c'est m'aider à communiquer autour de ces sessions de coaching pour vraiment sensibiliser, notamment les femmes entrepreneurs, à vraiment passer du statut de professionnel à femme d'affaires. Donc, tout ce que vous avez à faire, partagez ce live sur vos groupes, sur votre page, sur vos différents réseaux sociaux, taguez 5 personnes. Ensuite, envoyez-moi un message privé en me disant « c'est fait » et on vous envoie les 10 heures de pratique et perfectionnement. Et la raison pour laquelle c'est important, c'est qu'aujourd'hui, c'est plus la course à l'information. D'accord? La raison pour laquelle les gens échouent, c'est qu'ils pensent que plus ils vont ingurgiter, consommer du contenu et qu'ils vont être intelligents et plus ils vont réussir. Non, je vous assure, j'ai des clients qui sont plus brillants que moi, qui ont plus de diplômes que moi, qui ont fait plus de formations que moi, mais qui ne savent pas monétiser cette expertise. D'accord? Par contre, j'ai appris cette compétence. Donc, par rapport à tout ce que vous avez, je vous montre vraiment comment le faire, comment vous positionner sur le marché, comment créer vos offres. Mais tout ça, c'est possible et vous pouvez l'apprendre grâce à cet auto-coaching. Donc, soit vous rejoignez le programme de coaching que nous avons, d'accord, qu'on a démarré lundi, soit vous le faites en auto-coaching grâce à ces 30 études de cas et il vous suffit de partager. Alors,
Donc, welcome, je suis une fan. Yes, yes, yes. Ce que j'ai mis en application, programmer mes journées. Ah oui, là, aujourd'hui, plus que jamais, c'est vraiment important de savoir gérer son temps, gérer ses priorités parce que rien n'est laissé au hasard. On a tous 24 heures. La question, c'est pas combien de temps vous avez, c'est comment vous gérez les 24 heures que vous avez. Donc ça, c'est un excellent point de bien programmer tes journées. J'ai refait mon pitch. Dur de ne pas dépasser 30 secondes. D'accord? Donc après, tu vois, en fait, là, je fais 30 secondes parce que c'est vrai que quand je vous fais passer comme ça, il y a d'autres personnes et tout. Mais après, tu vois, il y a des pitches qui vont durer 1 minute, voire plus. C'est pas ça le problème. Mais déjà, le plus important, c'est que tu aies de la clarté sur ce que tu vas proposer. Et je suis contente de voir que tu travailles maintenant à la création de ta chaîne YouTube. Et je pense que là, voilà, vraiment, toi, ta cible, elle est plus là et ça va être vraiment top. Travailler sur ses points faibles en termes de compétences business, la nécessité de changer d'environnement humain. Donc là, bon, aujourd'hui, de toute façon, tu peux changer d'environnement. En fait, aujourd'hui, c'est hyper facile de changer d'environnement parce que tout le monde, et comme on est tous sur le virtuel, tu peux vraiment décider de t'intégrer dans d'autres, de nouveaux cercles d'influence qui vont te tirer vers le haut. C'est vraiment, vraiment important. D'accord? Donc, alors, sur quoi vous avez besoin de coaching ce soir? Dites-moi un petit peu quels sont les thèmes. Est-ce qu'il y a une des compétences clés sur lesquelles vous allez recevoir du coaching, par exemple? Donc, j'ai retravaillé mon pitch. Très bien. Donc, quelles sont les questions que vous avez sur le pitch? Parce que je sais que souvent, on n'est pas très à l'aise sur le pitch, mais la raison pour laquelle on n'est pas à l'aise sur le pitch, c'est qu'on n'a pas de clarté sur déjà les personnes que l'on accompagne. Donc, chacune d'entre vous, réfléchissez à votre business et posez-vous la question en fait. Est-ce que vous êtes très clair sur le type de personnes que vous accompagnez aujourd'hui? C'est qui votre cible? Et votre cible ne peut pas être j'accompagne tout le monde. Non, parce que du coup, votre message n'est pas clair. Donc, numéro un, la raison pour laquelle votre pitch et vous avez du mal à l'écrire ou à le sortir, c'est que vous manquez de clarté sur qui vous accompagnez. Numéro 2, c'est vraiment de prendre conscience qu'est-ce que vous faites exactement, quelle est la transformation. Et donc, je vous encourage à aller réécouter le coaching live qu'on a fait de Geneviève hier ou avant-hier, justement, où on a spécifié sa cible, parce que là, elle nous disait, bon, en gros, elle pouvait faire un scanner thérapeutique sur plein de personnes, et on a dit, non, 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 ça, c'est trop des gros mots, on n'arrive pas à savoir ce que tu fais, focalise-toi sur les personnes, d'accord, les personnes, les personnes âgées, et justement, montre-leur comment elles peuvent prendre soin de leur corps avec des mouvements très simples pour garder souplesse, énergie, vitalité. D'accord? Donc, c'était vraiment ça. C'est que non seulement on a spécifié sa cible, mais aussi on s'est focalisé sur la transformation. Comment vous faites n'est pas intéressant. C'est vraiment quel est le résultat final vers lequel vous emmenez. Et donc, dans son cas, c'était vraiment de dire, ben voilà, j'accompagne les personnes âgées à prendre soin de leur corps pour qu'ils gardent toute sa souplesse et que ces personnes continuent d'avoir une vie quotidienne plaisante, en fait. D'accord? C'est pas parce qu'on est une personne âgée qu'on doit avoir des douleurs et mal tout au long de la journée et être rigide comme un bout de bois et ne pas pouvoir profiter de ses petits-enfants ou de faire des balades, etc. Donc, c'est vraiment ça. Est-ce que vous avez tout le monde? Est-ce que vous avez tout de la clarté sur la transformation que vous proposez? Et donc, pour celles qui nous suivent sur Facebook, si vous voulez nous rejoindre sur Zoom et passer en direct, ça va être l'occasion. Donc, ça, c'est le numéro 1 sur le pitch. Si on continue sur l'aspect copywriting, et surtout aujourd'hui, ça va être encore plus important parce qu'avant, vous pouviez juste mettre une plaque et les gens venaient comme ça dans votre cabinet. Aujourd'hui, comme maintenant vous allez être sur Internet, il faut écrire des pages de vente, il faut donner envie aux personnes de souscrire à vos newsletters, d'acheter vos produits. Donc, comment à l'écrit, donc aussi bien à l'oral, donc le pitch, ça va être plus la version orale, mais la version écrite, c'est comment justement je crée ce désir d'achat chez les participants. Comment je les emmène, qu'est-ce que je mets, comment je leur montre que je suis la personne qui va les aider à résoudre la problématique du moment. Pas la problématique dans 6 mois, la problématique du moment. Donc ça, c'est vraiment important.
Donc, je sais que certains d'entre vous, vous n'aviez pas du tout l'habitude de penser marketing et tout, mais vous avez toujours deux options. D'accord? Soit vous allez avoir des personnes qui vont faire ça pour vous, mais moi, ce que je trouve, c'est que même si vous devez demain recruter un copywriter qui va écrire toutes vos pages de vente, vous devez maîtriser un minimum. Vous devez maîtriser un minimum parce que vous voulez avoir le contrôle sur votre business. Parce que si demain votre copywriter arrête, bah, qu'est-ce qui se passe? Vous vous retrouvez sans rien en fait, parce que vous dépendiez d'une personne. Et donc là, sur la troisième compétence, le closing, c'est exactement la même chose. Oui, vous pouvez recruter des commerciaux, mais avant de recruter des commerciaux qui vont faire le closing pour vous, posez-vous la question, est-ce que vous-même, vous savez closer vos propres produits? Parce qu'un commercial ne fera jamais aussi bien que vous. Donc, vous devez apprendre à le faire. Et c'est ce que je disais, j'ai été interviewée ce matin par Hermina Adem, qui est la fondatrice de Leader. C'est un événement pour entrepreneurs qui a lieu plusieurs fois dans l'année. Et donc justement, on a parlé de l'aspect closing, en fait, de la relation à l'argent. La semaine dernière, on a fait 3 jours d'ateliers virtuels justement sur la libération des croyances limitantes par rapport aux finances, par rapport à l'argent. Parce que c'est vraiment important pour vous. Donc, est-ce que tout le monde connaît la différence entre la vente et le closing? Est-ce que pour tout le monde, c'est clair la différence entre la vente et le closing? Non, très bien. Ben, je vais reprendre la métaphore dont j'ai partagé parce qu'à un moment donné, quand je lui ai expliqué que l'objectif, ben, c'est quoi? C'est que quand les personnes viennent, les prospects, ben, après doivent sortir la carte bleue. Et là, vous allez voir la vidéo parce que je pense qu'on la voit où elle lève les yeux genre oh, mais je suis choquée. Mais comment, Farida, il faut que… Mais oui, j'ai dit, ben oui, si si vous ne visualisez pas que les personnes sortent leur carte bleue pour acheter vos produits et services, elles ne vont jamais le faire. Parce qu'avant de recevoir, vous devez voir. Donc, combien d'entre vous, aujourd'hui, vous voyez réellement les clients vous payer ce que vous demandez? Combien d'entre vous, vous voyez vraiment avancer dans cette dynamique? Ou c'est encore, vous n'osez pas trop, en fait, vous aventurer. Vous n'osez pas trop vous poser les questions. D'accord? Donc, justement, vous devez commencer à visualiser que quand vous avez une conversation, la personne dit, OK, très bien, où est-ce que je signe? Où est-ce que je m'inscris? Je n'ai même pas d'appareil ACB. Tu n'as même pas besoin d'appareil ACB. Je n'ai pas d'appareil ACB. Tu peux tout faire en ligne. D'accord? Donc, vous voyez qu'à un moment donné aussi, si vous n'êtes pas prêt à recevoir de l'argent, l'argent ne peut pas venir parce que l'argent a besoin de canaux pour venir. L'argent a besoin de canaux pour venir. Et donc, tu n'as pas besoin d'appareil. Aujourd'hui, tu as plein de solutions sur Internet qui existent ou juste tu as des liens de paiement. Et moi, c'est ce que je fais en fait. Sur mes pages de vente, il y a des liens de paiement. Vous cliquez dessus et les gens y payent. Tu n'as pas besoin de machine à carte bleue. Même quand les gens viennent à ton cabinet, aujourd'hui, tu n'as plus besoin en fait. Tout ce que tu as à faire quand c'est le moment de payer, bah, tu leur donnes la tablette ou tu leur donnes et puis ils mettent eux-mêmes. D'accord? Donc, il y a une différence. En fait, la vente, c'est la première phase. Donc, imaginez, vous allez dans une boutique et puis bah, la vendeuse vous dit bah, qu'est-ce que vous voulez? Vous dites bah, voilà, je recherche une robe parce que j'ai une soirée, etc. Donc, elle va vous vendre une belle robe. En fait, elle va vous convaincre de pourquoi cette robe est faite pour vous, parce que vous l'avez essayée, vous avez vu qu'elle vous allait, qu'elle vous mettait en valeur, le confort, les matériaux, etc. Et à un moment donné, donc là, la personne se dit, OK, oui, je veux l'acheter. D'accord? Ça me plaît, ça correspond à ce que je veux. Donc ça, c'est la première phase, c'est vraiment la vente. Mais le closing, c'est quand maintenant, elle dit, bon, bah, très bien, bah, passer à la caisse. Et là, elle doit sortir sa carte bleue. C'est là le closing. Parce que s'il n'y a pas la conclusion de la vente, ce n'est pas parce que c'est le produit qu'on recherche, dont on a besoin, mais s'il n'y a pas de vente derrière, ça ne fonctionne pas. Donc, combien d'entre vous, vous avez déjà eu l'impression d'être en face de vos prospects et les personnes vous disent qu'elles ont besoin de ça, mais elles ne vous achètent pas. Et donc, c'est là l'art du closing. C'est vraiment l'art d'emmener les personnes à faire ce pas supplémentaire et d'aller jusqu'au bout. Donc, imaginons maintenant, je suis dans la boutique, je dis oui, bon, bah, ça m'intéresse, mais… Très bien. Et donc, la vendeuse, qu'est-ce qu'elle va dire? Mais qu'est-ce qui vous fait hésiter? Oui, mais je ne sais pas si mon mari va accepter tout ça. Moi, en ce moment, j'ai beaucoup dépensé et tout. Donc, ça va être vraiment de lever les objections. Et donc là, quoi, si vous avez bien fait votre job pendant la partie vente, vous allez lever les objections facilement.
Et donc là, la vendeuse peut lui dire, ben oui, mais de toute façon, vous m'aviez dit que c'était une soirée spéciale, justement, après 3 mois de confinement, enfin 3 mois de confinement, X semaines de confinement, ben voilà, vous avez envie vraiment de célébrer. En plus, ben voilà, ça fait, voilà, c'est un moment, voilà, de sortir, de se faire plaisir. Et donc, ces genres de moments, ça n'arrive pas. Demain, on ne sait pas, peut-être que ça va reprendre. Donc, pourquoi ne pas vous faire ce cadeau? Pourquoi ne pas vous faire plaisir, en fait? Oui, mais le problème, c'est que j'ai pas envie de mettre autant d'argent dans cette robe et si je vais la mettre qu'une seule fois. Donc, la question, c'est quoi? C'est est-ce que vous voulez n'importe quelle robe, une robe que vous allez pouvoir remettre plusieurs fois ou vous voulez vraiment cette robe spécifiquement? En fait, non, je veux une robe. Effectivement, ça va être une occasion spéciale, mais je veux pouvoir la remettre après à d'autres occasions. Alors que celle-là, elle est magnifique, mais elle est trop shiny et je me connais, c'est pas trop mon tempérament. Je vais la mettre une fois, elle va rester au placard et je vais m'en vouloir. Bon, bah très bien. Parce que je vous propose, venez voir, on a aussi toutes ces robes que vous n'aviez pas vues tout à l'heure. Et donc, celles-là, en fait, elles sont moins voyantes. Donc, non seulement elles vont vous aller à ravir, et ensuite, vous allez pouvoir les réutiliser. OK, bah, je prends celle-là. Très bien, ça vous va? On passe à la caisse. Donc, vous voyez que l'art, bon là, j'ai caricaturé un petit peu, mais l'art du closing, en fait, c'est de se dire qu'il ne faut pas juste, il ne faut pas juste que la personne ait envie. Il faut qu'il y ait cet achat qui soit fait. Il faut fermer la boucle, en fait. Et donc, c'est tout un art. Et j'ai appris, en fait. Je ne suis pas née comme ça, je ne savais pas faire ça. Et donc, si vous ne savez pas closer, ben, en fait, vous allez avoir du mal dans votre business. Parce que surtout en ce moment, vous allez avoir beaucoup de levées d'objections à faire. Beaucoup de levées d'objections à faire parce que les gens se disent oui mais comment parce que comme c'est la crise en fait tous les gens sont en mode non non mais c'est pas nécessaire. Donc j'aimerais savoir un petit peu quelles sont aujourd'hui les objections que vous recevez, d'accord, puisque de toute façon certaines d'entre vous vous continuez votre activité, quelles sont les objections que vous avez et comme ça on peut faire des jeux de rôle sur comment lever les objections. C'est un exemple qui me parle complètement. Bon, bah, tant mieux. Donc, c'est quoi exactement? Formule l'objection sur le prix. Et donc, ceux qui sont sur Facebook, n'hésitez pas à, à poser vos questions, à partager les principales objections que vous avez. Et comme ça, on va faire des jeux de rôle. Donc, votre rôle, vous voyez que ce n'est pas juste de proposer quelque chose d'attrayant, c'est aussi de convaincre l'autre, de se dire, bon, bah, très bien, je vais sortir la carte bleue et je vais faire cet investissement. Et donc, la raison pour laquelle Hermina était choquée parce que j'ai dit, bah oui, il faut sortir la carte bleue. Combien d'entre vous, vous visualisez vos prospects en train de sortir la carte bleue? Parce que littéralement, d'accord, c'est ce que vous faites. C'est que quand je vais vous parler du programme, et ensuite, bah, je vais vous dire, bah, tiens, est-ce que tu es devant ton ordinateur? Et c'est ce que je fais avec mes clients. Est-ce que tu es devant ton ordinateur? Vas-y, voici le lien. Sors ta carte bleue, rentre les coordonnées et comme ça, on finalise ton inscription. Et dès que tu auras finalisé ton inscription, tu vas avoir accès au programme. Mais si vous n'êtes pas à l'aise avec le fait de demander aux gens de sortir la carte bleue et de vous payer, ils ne vont pas vous payer. Trop cher par rapport aux moyens de la cliente. D'accord. Donc souvent, en fait, les gens pensent qu'ils ne font pas les choses parce qu'ils n'ont pas les moyens. Et ce n'est pas vrai. J'ai rencontré beaucoup de personnes, et je m'inclus moi-même, où j'ai acheté des choses alors que je n'avais pas les moyens. La raison pour laquelle elle te dit je n'ai pas les moyens, c'est que tu n'as pas créé ce désir en elle d'aller chercher les solutions. Tu n'as pas créé, tu n'as pas montré, tu n'as pas positionné ton produit comme quelque chose de nécessaire et de vital dans sa vie. Parce que vous savez quoi? Si ce que vous proposez est vital et nécessaire pour une personne, elle va aller trouver l'argent. Elle va aller trouver l'argent. Donc la question, c'est justement quand vous faites votre copywriting, votre marketing, comment vous positionnez? Est-ce que déjà, même dans votre tête, vous avez la sensation que ce que vous proposez est nécessaire et vital pour vos prospects? Parce que c'est la seule chose. C'est la seule chose qui importe. Si déjà vous-même, vous n'avez pas la conviction que ce que vous proposez est nécessaire, vous n'allez pas closer en fait. Et vous allez attirer des personnes qui vont toujours dire ah mais je n'ai pas les moyens. C'est pas une question de tu n'as pas les moyens. Est-ce que tu veux ça ou pas? Ok, oui, tu le veux. Maintenant, comment on trouve l'argent? Et moi, c'est ce que je dis à chaque fois à mes clients. L'argent n'a pas besoin de venir de ta poche. L'argent n'a pas besoin de venir de ta poche. C'est ce que je dis à mes clients quand ils disent oui, mais Farida, j'ai pas d'argent. Mais tu sais, l'argent n'a pas besoin de venir de ta poche.
Est-ce il faut faire un prêt bancaire, il faut faire un crédit, il faut demander de l'argent au mari, aux parents, aux frères et sœurs, à un ami, etc. D'accord? Est-ce qu'il faut que tu ailles vendre des choses? À un moment donné, il faut être créatif en fait. Et quand les gens me disent ah mais je peux pas faire ça, ben oui, mais tu m'as dit que tu avais vraiment besoin de cette solution et que tu en avais marre de galérer dans ton business depuis X années. Donc est-ce que c'est nécessaire? Donc c'est pour ça que vous devez avoir vraiment une méthodologie pour les accompagner. Non, en fait, et d'ailleurs, moi, je n'achèterai pas mon propre produit à ce prix-là. Bingo! Et voilà, voilà pourquoi tu ne closes pas. Voilà pourquoi tu ne gagnes pas d'argent. Donc, regardez, si vous-même, vous n'achèteriez pas ce que vous proposez au prix que vous proposez, comment vous pensez que les autres vont l'acheter? Moi, je sais que franchement, ce que je propose, le prix que je propose est tellement en dessous de la valeur de ce que je propose que je sais que je l'offre un deal en fait. Je m'achèterai ce que je propose et je me l'achèterai même plus cher. Donc, si vous-même la concernez, vous n'avez pas cette conviction, qu'est-ce qui se passe au niveau, puisque certains d'entre vous, vous êtes familiers avec la loi de l'attraction, mais il n'y a aucune attraction parce que tu n'es même, toi-même, tu n'es pas convaincu. Et ça, ce n'est pas normal. Ça, ce n'est pas normal. Parce que si toi-même, tu n'es pas convaincu par rapport à ça, c'est comme les femmes qui me disent, oui, mais je dois en parler avec je dois en parler avec mon mari. Attends, c'était quoi le truc? Enfin, et je lui ai dit, en fait, et si ton mari te dit non, ne fais pas cet investissement, qu'est-ce que tu vas faire? Ben, je ne vais pas le faire. Je dis, voilà, c'est ça le problème. Ton propre mari qui vit avec toi 24 heures sur 24, qui est censé te soutenir et tout, tu n'arrives même pas à le closer, à le convaincre de te suivre dans ton business. Comment tu vas convaincre quelqu'un qui ne te connaît ni d'Ève ni d'Adam, qui est totalement inconnu? Donc, vous voyez aussi que parfois, ça manque de sens. Si vous n'arrivez pas à convaincre votre conjoint du bien fondé de ce que vous faites et de l'opportunité d'investir avec vous et de vous soutenir, comment vous allez convaincre des inconnus? Ce n'est pas possible. Si toi-même, tu ne t'achèterais pas à ce prix-là, ce n'est pas bon. Donc, il faut que tu saches pourquoi, en fait. Pourquoi tu ne t'achèterais pas à ce prix-là? Qu'est-ce que tu dois changer dans ton offre? Qu'est-ce que tu dois changer dans ta façon de faire? Et tu dois maintenant offrir des produits top qualité que toi-même tu t'achèterais et que tu dises non, franchement, même là, le prix que j'ai fait, c'est un cadeau. C'est un cadeau. Moi, je sais que c'est un cadeau que je vous fais parce que je sais ce que ça m'a coûté en termes de temps, d'énergie, d'argent, de fatigue, tout ce que vous voulez en fait, pour pouvoir apprendre toutes ces informations. Je sais à quel point ça va transformer votre vie. Pourquoi? Parce que j'ai vu mes clientes, encore une fois, là tout à l'heure, j'ai posté dans notre mastermind, justement sur muscler ses compétences business. Et si vous n'êtes pas et que vous avez envie de le rejoindre, envoyez-moi un message. Et donc, une des participantes, elle a participé à un coaching laser comme on fait là ce soir. Elle était totalement paniquée, à la retraite, totalement paniquée parce qu'elle ne savait pas comment elle allait pivoter son business parce que tous ses contrats ont été annulés. Et elle n'a que sa maigre retraite pour vivre. Et justement, on a changé, on s'est focalisé. Je lui ai donné une idée de comment se positionner, de dire, ben oui, tu n'as pas le choix que toi aussi d'embrasser la transformation digitale et maintenant de créer une offre, quelque chose qu'elle n'avait jamais fait en ligne. Elle a fait sa première vidéo qu'elle a postée sur LinkedIn. En moins de 24 heures, elle a eu plus de 986 vues, plus de 32 commentaires. Elle a carrément dû poster « Ok, merci pour toutes vos demandes. J'en ai tellement reçu que je vous demande d'être patient que je réponde à tout le monde. » D'accord? Et je me suis dit, waouh, même moi, je n'ai pas eu une vidéo qui a fait autant de vues en 24 heures. C'était sa première vidéo. Donc oui, je sais que mes produits marchent et je sais qu'ils marchent de manière excellente parce que j'ai témoignage après témoignage après témoignage. Donc, combien de témoignages tu as, combien de vies tu as transformées avec ce produit-là? Et vous devez faire en sorte, et parfois au début, c'est peut-être d'avoir 3 clients gratuits, vous créez la transformation et comme ça, non seulement ça va vous faire des études de cas, mais vous aussi, ça va augmenter votre niveau de croyance.
OK? Mais tu peux pas me dire que c'est top qualité, pourtant les retours clients sont bons, sont 100% excellents. Donc pourquoi tu ne t'achèterais pas ton produit à ce prix-là? Et pourquoi les clients ont du mal à t'acheter et pourquoi les clients te disent toujours, ben voilà, je n'ai pas les moyens, c'est trop cher par rapport à ce que j'ai envie de dépenser. Parce que si on te dit c'est trop cher par rapport à ce que tu as envie de dépenser, c'est que tu n'as pas donné envie d'investir en toi. Moi, je dis aux gens, vous n'êtes pas une dépense. Quand vous venez chez moi, vous n'êtes pas une dépense. Vous êtes un investissement. Parce que la définition d'investissement, c'est qu'on attend un retour sur investissement. La dépense, c'est one shot. La dépense, c'est one shot. L'investissement, il y a un retour sur investissement. Donc, quand vous me donnez 100, moi, je vais travailler avec vous et en fonction de vos objectifs, soit vous allez récupérer 120, soit vous allez récupérer 150, soit vous allez récupérer 200, soit vous allez récupérer 1000, soit vous allez récupérer 10 000, soit vous allez récupérer 100 000. Tout dépend de quels sont les objectifs. Mais oui, exactement, tu dois changer ton mindset et tu dois commencer à voir comment ce que tu proposes change la vie des gens. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que c'est clair cette notion de closing? Ah oui, donc là sur Facebook, on a le fameux je veux attendre après le confinement. Donc, Indira, c'est vraiment de poser à la personne la question et qu'est-ce qui va se passer après le confinement qui fait que tu veux attendre le confinement? Vous devez comprendre, vous devez vraiment avoir cette conversation et de comprendre quel est le processus de réflexion de votre prospect. Parce que parfois, il y a des gens, ils ont un raisonnement erroné. Donc, d'accord? Donc, sans leur dire, vous devez les mettre face à leurs contradictions, en fait. Oui, ok, tu vas attendre le confinement, mais pourquoi tu veux attendre le confinement? Aujourd'hui, c'est le bon moment, tu es confiné, donc tu as du temps, tu peux faire ci, tu peux faire ça. Après le confinement, il y aura d'autres problématiques à gérer. J'ai enfin compris. Alors, qu'est-ce que tu as enfin compris? Dis-nous, Geneviève. Ah, ok. Donc, autre objection. Je ne sais pas ce qui va se passer après la crise. Je préfère garder des liquidités. Mais Indira, comme je te connais, je sais dans quel business tu es puisque tu es dans justement le domaine des finances. Tu dois leur dire, tu dois insister. Mais non, ça c'est la stratégie de la peur. D'accord? Parce qu'il y a trois scénarios. C'est quoi le pire scénario? Ça continue et c'est pire. Mais aujourd'hui, il ne s'agit pas d'avoir des liquidités. Regardez toutes ces personnes riches qui meurent du Covid. Donc, il ne s'agit pas juste d'avoir des liquidités. C'est quoi la stratégie? C'est quoi le plan? D'accord? Et donc, de leur montrer que oui, tu n'as pas besoin d'investir toutes tes liquidités, mais tu dois être stratégique en fait et investir ton argent de telle manière à te sécuriser, toi et ta famille. Est-ce que ça fait sens, Indira? Ah, ça aurait été bien que tu sois sur Zoom parce qu'en fait, comme les messages sont en décalé, je ne te vois pas, je vois pas toutes tes réponses. J'ai enfin compris la différence entre closer et vendre. Donc vraiment, voilà, c'est très, très important pour vous de maîtriser ça. Donc si vous avez envie d'avoir accès aux 30 études de cas et vraiment pouvoir maîtriser, vous allez entendre différents jeux de rôle, comment on a fait, comment on lève les objections, comment se positionner aussi sur les réseaux sociaux, sortir du lot. Tout ce que vous avez à faire, partagez ce live sur Facebook, sur votre page, dans vos groupes, sur votre journal. Taguez 5 personnes, 5 entrepreneurs pour qui vont apprendre ça. 5 entrepreneurs qui ont besoin de se mettre dans ce mindset de la femme d'affaires, d'accord? Et comme ça, vous allez les recevoir 10 heures d'ateliers virtuels, de pratique et de perfectionnement. Ce n'est pas juste du blablabla, ce n'est pas juste encore du contenu, mais c'est vraiment des choses pratico-pratiques que vous allez pouvoir mettre en application dès à présent. Et donc, on se retrouve demain à 13h30 et à 20h30 pour un nouveau coaching laser. Donc, commencez à mettre en application tout ce qu'on a vu ce soir et revenez demain pour nous poser d'autres questions. Merci infiniment. Excellente soirée. Ciao, ciao.